Dans cette vidéo, on va traiter des opérations sur les fonctions. Donc, on peut faire plusieurs opérations sur les fonctions. On peut les additionner, on pourrait les soustraire, les multiplier, les diviser. Donc, les 4 opérations de base ont été vues en secondaire 4, donc on n'en reparlera pas en secondaire 5. Nous, on va parler de 2 nouvelles opérations qu'on peut faire. Donc, on va commencer par la réciproque. Donc, c'est quoi une réciproque? Donc, je vous ai écrit une petite définition. Donc, c'est soit f une fonction de a vers b. La réciproque de f, f-1, donc ça c'est la façon de décrire la réciproque, est une relation de b vers a. Donc, on va toujours partir avec une fonction, mais la réponse qu'on va obtenir ne sera pas nécessairement toujours une fonction. C'est même très rare qu'on va obtenir une fonction. Donc, souvent, c'est une relation. Et je vous rappelle la différence entre une fonction et une relation. Vous avez vu ça en secondaire 3 même. Donc, quand j'ai une courbe comme ça, et que je trace des droites verticales et que ça touche une place, donc ça, c'est une fonction. Et si, par hasard, ma courbe fait ce genre de choses-là et que quand je trace une droite verticale, ça touche à 2 places. Donc, c'est seulement une relation. Bien sûr, ça aussi, c'est une relation. Donc, relation, ça englobe tout, tandis que la fonction, elle, c'est plus limité. On ne peut pas avoir 2x. Plutôt, pour le même x, avoir 2y possible, comme ici. Donc, ça, c'est pas une fonction, c'est seulement une relation. Donc, je vous ai écrit après ça ici la fonction f. Donc, ça, c'est le définir plus avec des symboles. Donc, la fonction f va de a vers b, tandis que la réciproque, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le contraire. Elle part de b vers a. Donc, c'est très facile, une réciproque. Le principe, du moins. Donc, on va faire un exemple. Donc, attendez, je vais changer de feuille. Donc, ça, c'est l'exemple facile pour vous faire comprendre. Mettons que j'ai une fonction f de x qui est définie comme les couples 3, 5, 7, 11 et, ça c'est une parenthèse, 15, 17. Donc ça serait ma fonction f de x. La réciproque, elle, les couples, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que nos courbes vont être inversées. Donc, la fonction, elle, partait de 3 et elle terminait au point 5, à la valeur 5. Donc, la réciproque, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le contraire. Elle va prendre le 5 et elle va te ramener au point 3. Donc, elle fait vraiment le contraire. Donc, nécessairement, le point 7,11 va devenir le point 11,7. Et ainsi de suite. Le 17,15 serait mon troisième point. Donc, c'est vraiment très facile, le principe de la réciproque. On peut bien sûr utiliser ce principe-là de couple inversé dans un graphique. Donc, je vais me dessiner un petit graphique. On va se dessiner une petite parabole pour le fun. De cette façon-là. Donc, je vais écrire ici x. Ça va être f de x. Donc, il y a des points qu'il n'y en ait pas. Donc, je pourrais dessiner la réciproque. Donc, je vais monter ça pour avoir les deux graphiques dans l'écran. Donc, ça va être toujours x, mais ça, cette fois-ci, on va mettre f-1 de x. Donc, ce qu'on comprend, c'est que tous les points de ma fonction vont être inversés. Donc, même s'il n'y a pas de valeur, pour t'aider, tu pourrais décider de te mettre des valeurs fictives, mais qui ont quand même du sens. Donc, ce point-là, je pourrais dire, genre, c'est genre 10, 1. Donc, si j'inverse 10, 1, le sommet de ma parabole serait rendu à 1, 10. Je vais rester en rouge. 1, 10. Et là, ça me prendrait d'autres points. Je ne pense pas que juste avec un point, je serais capable de dessiner sa réciproque. Donc, je vais me prendre un point ici. Mettons, cette fois-ci, je suis plus proche de 1. Et mettons, c'est 12. Donc, le point 1, 12 va devenir, je vais le remettre en rouge, 12, 1. Donc, mon point serait ici. Donc, ce point-là, inversé, se retrouve là. De la même façon, là, je pense pas mal comprendre. Je vais m'en prendre un dernier. Je m'en vais ici, mettons. 12, 12. Et que j'inverse le point 12, 12, c'est ceux-là les plus compliqués à inverser. Donc, on comprend que ça devrait être à 12, 12. Donc, je comprends mon graphique que
la parabole que j'avais ici initialement, sa réciproque devrait ressembler à ce dessin-là. Et quand on vous parlait tantôt que la réciproque ne sera pas nécessairement une fonction, vous en avez un bel exemple ici. Quand je vais prendre la réciproque d'une parabole, ça va me donner une relation, tout simplement, de cette forme-là. Donc ça, c'est deux exemples pour nous faire comprendre. Ce qu'on va avoir beaucoup plus à faire, nous, c'est des exemples algébriques. Donc, on va écrire ici avec algèbre. Et la technique, c'est très simple, ça se fait en deux étapes. Donc, on va écrire 1, on inverse les X et les Y. Et la deuxième, on isole le Y. Donc, ça se fait en deux étapes. Donc, on va faire des exemples. Vous allez voir, c'est un petit peu plus difficile, mais ça se fait quand même assez bien. Donc, premier exemple. GY est égal à 3x moins 7. Donc, ça, c'est ma fonction sur une droite. Et là, j'aimerais ça trouver la réciproque de cette droite-là. Selon la technique, si on inverse les x et les y, ce que je veux dire par là, c'est que les y vont devenir des x et les x vont devenir des y tout simplement. Donc, je vais écrire ici, c'est un x, 3, y, moins 7. Et la deuxième étape, on va tout simplement isoler mon y. Donc, je vais envoyer le moins 7 de l'autre côté pour avoir x plus 7 égale à 3y. Et pour enlever le 3, bien sûr, on va diviser par 3. Donc, je vais écrire que mon y qui est rendu... Donc, je vais l'écrire comme ça, tiens. X plus 7 sur 3. Et ça, c'est ça qui est ma réciproque. Donc, on pourrait écrire que f moins 1 est égal à x plus 7 sur 3. Et là, pour vous montrer que ça fonctionne très bien, là, je vais me prendre un point et on va voir si ma réciproque l'inverse. Donc, ce qu'on va faire, là, on va donner une valeur au x. Donc, mettons que mon x vaut 1 et je le remplace dans ma fonction ici. Donc, c'est 1, c'est 3 fois 1, 3 moins 7, ça va me faire moins 4. Donc, la réciproque, elle, devrait donner un couple moins 4,1. Donc, on va le tester, voir si ça donne bien ça. Donc, si je remplace par moins 4 à l'intérieur, donc je vais faire moins 4 plus 7, ça fait 3. Et 3 divisé par 3, ça donne bien 1. Donc, vous voyez que notre réciproque fonctionne très bien. Donc, ça, c'est la méthode, là. Donc, on inverse les x et les y et on essaie d'isoler. On va faire un autre exemple. On va prendre une autre droite, pas trop compliquée. Donc, on va mettre un f de x est égal à 5x plus 9 sur 2. Et là, ça serait à vous autres de l'essayer. Donc, vous pouvez mettre ça sur pause et l'essayer. Donc, les y, donc les f de x sont rendus des x et les y. 5y plus 9 sur 2. Et là, on va essayer d'isoler les y. Donc, on va enlever le divisé par 2 en faisant tout simplement x2. Et je vais tout simplement isoler mon y en faisant moins 9. Puis je vais diviser aussi par 5. Donc, je vais l'écrire de cette façon-là. f-1 de x égale 2x moins 9, le tout divisé par 5. Le premier exemple, on a vérifié que ça fonctionnait avec un couple, là, mais on n'essaie pas vraiment de le montrer à chaque fois. Mais ça, c'est vraiment de niveau très simple. Nous, on va voir bien sûr des équations un petit peu plus compliquées que ça. Donc, je vous en donne une plus difficile. On va faire la parabole. Donc, on va prendre un f de x égale 2x2 moins 11x plus 7. Et là, si on voulait trouver la réciproque, mais là, il faut remplacer les x et les y. Donc ça va donner x. 2y2 moins 11y
plus 7. Et là, je vous dirais de l'essayer, donc de mettre sur pause et d'essayer. Et si vous avez vraiment essayé, mais vous n'avez jamais réussi. Donc, c'est impossible d'isoler seulement le Y parce qu'il y a des Y2 et des Y. Et ça, c'est la forme générale. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir faire la réciproque d'une parabole, c'est de la transformer sous forme canonique. Donc, vous avez appris ça en secondaire 4, comment transformer en forme canonique. Donc, je vous rappelle qu'on a besoin du H, qui est moins B sur 2A. Et le K, on peut le faire tout simplement en faisant F de H. Ça va me permettre de transformer ma parabole. Donc, je vais calculer mon H. Ça va me donner moins 11, donc 11 sur 2A, donc ça va être sur 4. Donc, mon H est 11 quarts. Et mon K, je vais évaluer avec 11 quarts là-dedans. Donc, K, ça va être 2 11 quarts à la 2, moins 11 fois 11 quarts, plus 7. Et là, on a le droit à la calculatrice, mais c'est sûr que je vais avoir une réponse fractionnaire. Je ne veux pas des décimales avec ça. Donc, je suis en train de le calculer. 2, 121 divisé par 4, plus 7. Ça va me donner moins 65 huitièmes. Donc, je vais écrire ceci avec la forme canonique. Donc, ça va me faire x égale mon a. Habituellement, c'est x moins h, mais là, c'est des y. Donc, on va écrire y moins 11 quarts au carré. Et c'est plus k, donc moins 65 huitièmes. Vous voyez, là, cette fois-ci, j'ai un seul y à isoler. Tantôt, j'en avais deux, puis j'étais pas capable, mais là, avec un seul y, on devrait être capable de le faire. Donc, je vais isoler en faisant plus 65 huitièmes est égal à 2 y moins 11 quarts au carré. Pour enlever un 2, je vais diviser par 2. Donc, lui, il n'y en aura plus. Et ça, là, il faut le faire comme il faut. Hein? Donc, ça, c'est comme x sur 2. Et j'ai 65 huitièmes divisé par 2. Donc, vérifiez avec une calculatrice, vous n'êtes pas sûr. Là. Il faut être capable de trouver que c'est x sur 2 plus 65 16e est égal à y moins 11 quarts au carré. Et pour enlever un exposant 2, bien sûr, on va faire la racine carrée. Un autre bon souvenir du secondaire 4. Et en secondaire 4, vous avez appris pour la première fois que quand on fait une racine carrée, il faut tenir compte des deux réponses possibles. Donc, on doit mettre un plus ou moins. Donc, vous avez appris que si j'avais genre x2 est égal à 9 et que je faisais la racine carrée, mais il fallait que j'écrive x égale à plus ou moins 3. On avait deux réponses de possibles. Mais ici, c'est la même chose. Je vais mettre un plus ou moins parce que je ne peux pas calculer la réponse, c'est des x. Mais il y a deux réponses de disponibles. Donc, l'exposant 2 va disparaître à cause de la racine. Et là, pour isoler mon y, il ne me reste plus beaucoup d'espace. Donc, on va faire plus 11 quarts. Donc, ma réponse, ça va être plus ou moins racine de x sur 2 plus 65 16e. 11 quarts à l'extérieur de la racine. Donc, il ne peut pas rentrer dans la racine. Ça va être mon y, non mon f moins 1 de x. Ça serait ma réciproque d'une parabole. Donc là, on vient vraiment de monter de niveau. Là. Donc ça, c'est quand même assez complexe. On va en faire une dernière difficile. C'est celle de la valeur absolue, justement. Donc, on a appris la fonction valeur absolue. Donc, j'aimerais ça qu'on soit capable aussi de trouver sa réciproque. Donc, on va faire f de x. 3, valeur absolue de x moins 5. Plus 10. Donc, si on fait la réciproque, on isole
on isole. On va plutôt, dans un premier temps, changer les x et les y. Et là, on va isoler la valeur absolue. Ça va me faire y moins 5. Là, je le fais en une étape. Là, on le fait souvent. Donc, c'est x moins 10 sur 3. Ce qu'on a appris avec les valeurs absolues, on doit toujours s'assurer que l'extérieur, donc, on va avoir une contrainte, même dans les réciproques. Là. Donc, si on comprend ce qu'on fait, donc, je suis en train de résoudre une valeur absolue. Donc, comme il y a des x à l'extérieur, je vais avoir une contrainte sur ça. Donc, x moins 10 sur 3 plus grand ou égal à 0. Donc, on va faire x plus grand ou égal à 10. Ça, c'est ma restriction. Est-ce que ça va produire? Vous allez voir dans quelques secondes. Donc, quand je veux résoudre une valeur absolue, on a déjà appris qu'il fallait séparer ça en deux. Donc, une fois, y moins 5, c'est égal à x moins 10 sur 3. Et la deuxième, moins parenthèse y moins 5, c'est égal à x moins 10 sur 3. Et là, on va le résoudre. Donc, il ne faut surtout pas faire moins 10 plus 5, ça ne marche pas, il y a un divisé par 3. Donc, moi, j'aime beaucoup enlever le divisé par 3 pour commencer. Donc, je vais faire 3y moins 15, c'est égal à x moins 10. Et là, je vais isoler mon y. Donc, le plus 15, ça me fait 5. Donc, ma réciproque, ça va être x plus 5 sur 3. Ça, c'est ma première réponse. Et la deuxième réponse, on fait le même principe. Donc, je vais avoir moins 3y plus 15. Donc, j'ai fait x3 et j'ai rentré le moins d'un coup. Égal à x moins 10. Moins 3y égal à x moins 25. Et là, je vais diviser par moins 3. Et quand je divise par le moins, on ne peut pas laisser le moins en dessous. Donc, ce que je vais faire pour sauver une étape, je vais monter le moins en haut. Donc, pour avoir moins x plus 25, puis le tout, bien sûr, est divisé par 3. Donc, la réponse, c'est ça. C'est ça. Et en plus, si tu y penses, mais il faudrait vraiment y penser, on va devoir écrire le domaine de cette réciproque-là. Donc, on a trouvé ça, mais ça fonctionne seulement. On avait une contrainte ici, mais x plus grand ou égal à 10. Donc, cette contrainte-là va devenir un domaine. Donc, x plus grand, donc on va être x appartient à l'intervalle 10 jusqu'à plus l'infini. Donc, ça, c'est ma réciproque. Si vous voulez comprendre pourquoi ces réponses-là, je vais vous les expliquer. On n'aura pas à faire ce que je vais faire. Et si tu comprends plus ou moins, c'est pas la grave. Tant que tu comprends les calculs que tu es capable de faire, donc ça va être suffisant. Mais pour ceux qui veulent comprendre, regardez. Ma fonction f de x, au départ, c'était 3, valeur absolue de x moins 5 plus 10. Si je fais le graphique de ça, mon sommet, c'est 5, 10. Et ça s'en va comme ça. Si on fait le dessin de la réciproque, c'est un petit peu comme la parabole. Ça, c'est f de x, je vais l'écrire ici. Mon graphique de ma réciproque vous donnerait ce genre de dessin-là. Et que le couple 5-10, son inverse, bien sûr, ça va me faire le couple 10-5. Ça serait le dessin de la réciproque. Nous, ce qu'on a trouvé, je vous rappelle, on a écrit que y est égal à x plus 5 sur 3. Et on a aussi trouvé y est égal à moins x plus 25 sur 3. Puis en plus, on devait écrire le domaine de 10 à plus l'infini. Donc, regardez, ça c'est quoi? C'est une droite. Et la pente de cette droite-là, c'est 1/3. Donc, cette droite-là, elle monte. Et si je fais ce dessin-là, donc on passe aussi, l'ordonnée, c'est 5/3. Donc, j'ai un dessin qui devrait ressembler à ça. L'autre, c'est la même chose, c'est aussi une droite, mais cette fois-ci, elle descend, puis elle passe à 25/3. Donc, elle devrait être plus haute, puis elle s'en vient comme ça. Et qu'est-ce qui est encore plus magique là-dedans, c'est que ces droites-là qui s'en vont à l'infini, les deux,
Nous, on veut seulement les utiliser à partir de 10. Et si on faisait les points d'intersection de ces deux droites-là, on se rendrait compte qu'à 10, ici, ils se rencontrent et que cette droite-là, j'apprendrais de 10 à l'infini. Et l'autre droite, j'apprendrais aussi à 10 jusqu'à l'infini pour former ce dessin-là. Donc, pour récapituler, il n'y a aucune fonction qui existe qui peut donner ce dessin-là, car premièrement, c'est même pas une fonction, c'est une relation. Donc, les maths qui nous ont fait découvrir, c'est deux choses, deux droites, que quand on les met ensemble et qu'on utilise seulement la partie de la restriction, ça va produire exactement le V qu'on veut avoir sur le côté, donc la réciproque qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'on trouve les trois choses. On en a besoin pour bien représenter la réciproque de la valeur absolue. Donc, je vous rappelle que tout ça, on n'a pas à le faire. Nous, on a juste à faire les calculs qu'on a élaborés ici et on va donner notre réponse avec les deux droites et le domaine. Donc, vous irez vous pratiquer avec ça. Ça complète cette vidéo.